Bonjour, bienvenue chez Cisco Consulting. Je suis Sayo Issa Yasmine, expert comptable au sein du cabinet Cisco Consulting. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour continuer à recevoir les notifications relatives aux prochaines vidéos que nous posterons sur cette chaîne. Avez-vous déjà eu la sensation de payer plus d'impôts qu'il ne le fallait ou en discutant autour de vous, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas fait le bon choix et donc vous payez plus d'impôts? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la LMNP. Tout d'abord, qu'est-ce que la LMNP? La LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. Pour pouvoir rester dans cette catégorie, il ne faut pas réaliser plus de 23 000 euros de recettes loyers, c'est-à-dire de revenus locatifs annuels. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 étapes à respecter pour être dans les règles vis-à-vis de votre LMNP. La première étape consiste à remplir un imprimé CERFA P0I qui a à déposer au greffe du tribunal de commerce ou à l'URSSAF dans les 15 jours de début de l'activité pour obtenir un numéro SIRET. Vous verrez que ce numéro SIRET nous aidera plus tard en fait dans la gestion de votre LMNP. 2. Vous devez faire une simulation pour pouvoir choisir entre le régime micro BIC et le régime réel simplifié. L'avantage, en fait, par exemple, de recourir au régime du réel, c'est qu'il vous permettra, en fait, de déduire toutes vos charges, des charges déductibles, bien entendu, dans la limite du possible. Faites-vous conseiller par un expert comptable qui connaît, en fait, les charges déductibles dans le cadre de ce régime. Et donc, vous permet de déduire toutes vos charges, comme je disais tantôt, en optant, en fait, pour ce régime réel simplifié. La différence avec le régime réel simplifié et le régime micro-BIC, c'est que le régime micro-BIC, à l'heure actuelle en 2022, ne permet que de déduire 50% au titre des charges, en fait, un forfait de 50% relatif en fait à vos charges. Donc, il faut comparer les deux régimes pour voir si c'est mieux pour vous. Si vos charges sont inférieures à 50%, de déduire 50%, ou au contraire, vos charges sont supérieures à 50%, et donc vous aurez tout intérêt à opter pour le régime du réel. La deuxième étape consiste en fait tout d'abord à passer par un expert comptable, sauf si vous avez les capacités à le faire, mais je vous conseille de passer par un expert comptable, par exemple Cisco Consulting. Donc, vous devez déclarer une liasse, un imprimé 2031 à votre SIE, à votre service des impôts des entreprises, à la date de limite de dépôt des comptes. En fonction de la date de votre début d'activité, ça peut changer. Mais à titre d'exemple, si c'est une clôture au 31 décembre, il faudra déposer vos bilans au plus tard le 30 avril. Bon, il faut savoir que quand on fait ces déclarations en ligne, on peut avoir un petit délai supplémentaire de 15 jours. La troisième étape consiste à déclarer vos revenus nets sur votre impôt sur le revenu, annexe 2042C. Il faut respecter, bien entendu, la date limite de votre impôt sur le revenu en fonction de votre département. Alors, l'imprimé relatif, en fait, à votre déclaration sur le revenu est très important puisque, en fait, en matière de LMNP, bien que vous ayez un numéro SIRET, c'est vous, en tant que personne, qui est reconnu. L'alias 2031 permet, parce que vous avez un numéro SIRET, donc on vous met, en fait, dans la catégorie, en guillemets, des professionnels, même si ça s'appelle non professionnel. Et donc, vous devez déposer votre liasse fiscale aux impôts. Mais l'imprimé qui va vous permettre de payer les impôts relatifs à la MLP, c'est bien l'imprimé 2042C, puisque ensuite, votre revenu net ou votre revenu après abattement, si vous choisissez le forfait de 50%, sera imposé à des prélèvements sociaux qui s'élèvent à peu près à 17%. La cinquième étape à respecter, c'est en tant que personne physique, puisque je disais tout à l'heure que c'est vous qui êtes reconnu auprès des impôts en tant que personne physique, vous devez également adhérer à un centre de gestion agréé. L'adhésion au centre de gestion agréé est bien entendu payante, mais elle vous permet en fait, de ne pas être majoré au niveau des impôts parce qu'en 2020, le fait de ne pas adhérer à un centre de gestion agréé fait que en fait, vos revenus imposables sont majorés de 10%. Donc, le fait d'adhérer aussi au centre de gestion agréé vous permet d'avoir en fait des crédits d'impôt qui tournent autour de 915 euros et qui vous permettent en fait d'imputer en fait, de réduire potentiellement le montant que vous payez à votre expert comptable et de réduire en fait les impôts à payer puisque en fait c'est remboursé sous forme de crédit d'impôt. Donc ces 915 euros peuvent venir en déduction des impôts que vous payez. Alors dites-moi en commentaire si vous aviez déjà toutes ces informations là, si vous aviez toutes ces informations en tête
toutes les étapes que j'ai citées précédemment, si vous les aviez en tête, si vous passez par un expert comptable ou tout simplement comment gérer votre LMNP. Je suis curieuse. Alors, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous aussi, vous voulez vous faire accompagner pour le suivi de votre LMNP, n'hésitez pas à contacter les équipes de Cisco Consulting via le lien que je mettrai en commentaire.